À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus, et parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, superpose et confronte les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Aujourd'hui, on va parler foot et féminisme avec Zora et Imen, 14 et 24 ans. 10 ans les séparent et pourtant un même combat les relie. Prouver que les femmes aussi ont toute leur place dans le football. Moi c'est Yasmine, votre accompagnatrice tout au long de ce podcast. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse, quoi. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine, et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, je suis grande. La ZEP. Ta bulle d'expression. Cet été, dans pas mal de cités de la région parisienne, ont été organisées ce qu'on appelle des CAN de quartier. En gros, c'est des tournois de foot où les joueurs sont regroupés par pays d'origine, Algérie, Mali, Maroc, Mauritanie, etc. S'inspirant donc de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition de foot la plus importante en Afrique. Dans mon quartier à La Noé, on a aussi eu une CAN. Franchement, c'était assez fou et c'est un de mes meilleurs souvenirs de cet été. Pour une fois, le foot avait réussi à réunir les mamans, les papas, les jeunes, les moins jeunes, les filles et les garçons autour d'un terrain de foot. C'était assez fou, mais avec du recul, il n'y avait pas de filles sur le terrain. Du coup, ça m'a fait me questionner sur la place des femmes dans ce sport. Est-ce que les filles n'aiment pas le foot ou est-ce que c'est une question d'inégalité, comme dans beaucoup de métiers? Est-ce que c'est pas une question de représentation? Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui les femmes essaient de trouver leur place. Malheureusement, c'est pas toujours facile. Imen nous raconte comment elle a été perçue quand elle a débuté le foot à l'âge de 6 ans, comment elle a su s'imposer, puis comment ça s'est complexifié à l'adolescence. Moi j'habite au quartier de la Goutte d'Or depuis maintenant 24 ans, depuis que je suis née quoi. Du coup, à l'âge de 6 ans, ma sœur et moi, on s'est inscrite en club. Comme quand on était petite, avant, on vivait foot, on voyait que ça, quoi. C'était limite quand on était à l'école, le seul moment qu'on attendait, c'était on regardait l'heure, à quelle heure c'est la récré pour jouer, à quelle heure ça finit, comme ça on sait qu'on va aller jouer. Nous, quand on a commencé le foot, nous, c'était grave. Hein. C'était limite quand on était sur un terrain, c'était les gens, ils étaient ah, regarde, il y a des filles. Mais une fois que tu joues, après, ça va, ils faisaient plus trop la différence, filles ou garçons. Le Score Léon, là, c'est vraiment un des repères pour nous. Hein. C'est là où on a toujours grandi, quoi. On a traîné, quoi, toute notre jeunesse. Arrivé à l'adolescence, c'est un peu plus compliqué de... En fait, on est pudique un peu de repartir là-bas. On n'ose plus rester avec eux comme on restait quand on était plus jeune. Ça y est, hein, c'était limite le Score Léon. T'essayais d'esquiver, tu passais plus trop vers là-bas. Pour Zora, c'est pareil. Au début, c'était assez compliqué de trouver sa place. C'était la seule fille de son club à jouer. Et pour ça, elle a dû forcer. D'ailleurs, elle a dû faire face à quelques remarques dont elle aurait clairement pu se passer. J'habite à Chanteloup-les-Vignes. J'ai commencé à aimer les ballons et tout à 6 ans. Et j'ai commencé à jouer en club à 11 ans. Quand j'ai joué en club, il y avait que des garçons. Je pense qu'il y avait une fille avec moi, mais je ne me rappelle plus. On n'était que 2 filles, où j'étais toute seule. Et il n'y avait que des garçons, il n'y avait pas d'équipe de filles à ce moment-là. Je voulais quand même jouer avec eux, je forçais. Et à la fin, je jouais quand même. On me dit souvent, t'as un garçon manqué et tout. Mais franchement, moi, ça me fait rien. Je m'en fous parce que j'aime bien en fait quand on me dit ça. Ça me permet de me différencier des autres filles. Et c'est une manière à moi d'être féminine. Du coup, quand il n'y a pas de place pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On se bouge. Imen nous raconte comment elle a décidé de recréer la section féminine dans son quartier. C'est parti de moi et ma sœur, la section féminine. On est en train de voir qu'avec la Coupe du Monde féminine, etc., le football féminin est en train de prendre. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas nous aussi recréer la section féminine et c'est la chance aux petites de pratiquer le foot aussi en club. Au quartier, il n'y en a pas beaucoup des footballeuses, du coup, elles nous connaissent un peu. Il y a là, petit à petit, c'est en train de... ça part en fait du bouche à oreille, quoi. Et j'ai de plus en plus de petites qui viennent me voir. Et de là, nous, on a commencé à récupérer des filles un peu à droite, à gauche pour essayer de construire une équipe. Et voilà, c'est de là que c'est parti, les enfants de la Goutte d'Or féminine. Comme quoi, le foot, c'est pas juste taper dans un ballon. Ça réunit, ça inspire et ça peut même être une manière de s'engager, une lutte féministe. Dans le même élan, Zora a toujours voulu jouer en club. Malheureusement, faute d'effectifs, il n'y avait pas de club dans son quartier. Pendant longtemps, elle a été obligée de jouer avec les garçons et au fil de l'eau, elle a réussi à monter un club féminin dans sa ville. Et on a même créé une équipe de filles à Chanteloup parce qu'on en avait marre de voir des garçons jouer. Et en plus, il y a beaucoup de filles dans ma ville qui aiment bien le foot. Du coup, avec les filles qui aiment vraiment le foot, on s'est dit, vas-y, on va prendre des filles qui aiment bien le foot à Chanteloup et on va faire une équipe. Et à la fin, on a fait une vraie équipe. Il y a une gardienne qui ne savait pas du tout faire la gardienne. Du coup, elle a bien appris. On gagne beaucoup de matchs.
Dans un match, on a même gagné 14-0, un truc comme ça, et j'ai marqué 11 buts. Donc en vrai, il y a vraiment tout le monde qui peut jouer au foot. Même comme vous avez entendu, j'ai marqué 11 buts. Et 11 buts, tout le monde peut les faire en vrai. Si vous vous donnez à fond et tout, vous pouvez le faire. Faut vous montrer, faut pas rester dans un coin. Faut montrer que vous êtes là, parce que tout le monde peut jouer au foot. Et grâce à ça, maintenant je suis comme ça. Je suis même plus forte que certains garçons dans ma ville. Et plus tard, j'aimerais devenir footballeuse professionnelle. Enfin, si je lâche pas le foot, et je compte pas lâcher. Au début du podcast, je vous racontais comment une CAN avait été organisée dans mon quartier. C'était ouf, mais il n'y avait pas de filles sur le terrain. Ça, Imen l'a aussi remarqué. Et c'est pour ça qu'elle a organisé la première CAN féminine dans son quartier du 18e à la Goutte d'Or. Ça avait l'air de rien comme ça, mais cette CAN a fait du bruit sur les réseaux sociaux. Tellement qu'elle a fait venir des joueuses de plusieurs régions, voire même de plusieurs pays. Elle nous raconte comment elle a fait pour faire passer les filles des gradins au terrain. C'est ma sœur et moi, on organise un tournoi, c'est de la CAN féminine. On a vu qu'en fait dans tous les quartiers il y avait un peu la CAN des garçons, et on a vu qu'il n'y avait aucune CAN féminine. On s'est dit pourquoi pas faire la CAN féminine quoi. Pour la première fois quand on se lance, on s'est dit nous aussi on a peut-être le droit de jouer, pourquoi avec les garçons. Du coup on a un peu lancé sur les réseaux sociaux un petit message en disant est-ce que ça vous intéresserait s'il y a une CAN féminine et tout. C'était vraiment un petit sondage qu'on a fait. Et de là, on a eu plein de retours positifs. En fait, les gens se sont dit « Ah ouais, carrément, c'est cool, etc. » Du coup, avec ma soeur, on s'est chauffé, on s'est lancé, on a organisé le tournoi. On a eu une aide de Nike qui nous soutiennent en fait sur ce projet-là. Le plus dur, honnêtement, dans l'organisation, c'était vraiment de trouver les filles. C'est ça le plus dur. Du coup, on a fait le max de notre côté, on a cherché, on a eu beaucoup d'aide, les personnes nous ont pas mal aidé et fait tourner nos annonces. Du coup, de là, on a réussi à rassembler 96 filles. Ouais, voilà, c'est dur au quartier, c'est l'un des événements dans le 18e, je crois que c'est l'un des plus grands événements féminins. C'est la première fois, je crois, qu'il y ait autant de filles réunies. Des filles qui viennent un peu partout d'Île-de-France. On a même des filles qui viennent de Belgique, on a des filles qui viennent de Toulouse. Du coup, là, vu comment ça part, je me dis, si j'en ai pas fait mon métier, pourquoi pas essayer de, peut-être pas être footballeuse, parce que c'est peut-être un peu trop tard, mais essayer de devenir coach, pourquoi pas. Comme quoi, avec de la détermination, tout devient possible. C'était Sample, un podcast ZEP qui mixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.